Alléluia. Nous voulons te chanter, Seigneur, cette mélodie qui vient du ciel. Cette mélodie qui nous distingue, Seigneur, qui nous met à part et qui nous fait comprendre qu'un jour, Seigneur, tu viendras chercher ton Église. Et que c'est le moment pour nous de nous préparer à ton retour. Et que c'est le moment pour nous, alors que nous sommes là, Seigneur. Si notre objectif n'est pas, lorsque nous venons de te louer, et de te ressembler, Seigneur, alors ce que nous faisons ne sert à rien. Si nous sommes là et que l'objectif, ce n'est pas de t'honorer, Seigneur, ce n'est pas de te glorifier, alors c'est que nous ne servons à rien. Mais ce matin, Seigneur, je prie pour des cœurs disposés à te chanter des louanges, à te chanter des cantiques nouveaux ce matin de tout leur cœur, Seigneur. Que personne ce matin ne t'honore des lèvres, mais que chacun t'honore en esprit et en vérité. Selon qu'il est écrit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté, alors que le Saint-Esprit rende chacun d'entre nous libre dans ta présence. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mélodie. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie, d'une seule voix, s'élève. Oui, ta puissance et ta gloire remplissent l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Chantons encore mélodie venue du ciel. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux que nous te chantons ce matin, Seigneur. Les anges en harmonie, d'une seule voix, célèbre ton nom. Oui, ta puissance et ta gloire remplissent l'univers. Ton éclat et ta splendeur et ta beauté sont incomparables. Alors chantons le Saint ou l'Éternel Dieu ce matin. Saint ou éternel Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Oui, Saint ou l'Éternel, Saint ou éternel, Dieu de l'univers. Tu es dit de louange ce matin. Nous chantons honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Alors déclare ces paroles ce matin. Mon Dieu règne à jamais dans ma vie. Seigneur, règne à jamais ce matin en ce lieu. Seigneur, règne à jamais dans mon cœur. Ce matin, je prie que toi seul règne. Que les soucis disparaissent ce matin. Que les lourdeurs disparaissent. Que les fatigues disparaissent. Et que toi seul et par ton Saint-Esprit, que vous régniez dans ma vie. Que vous régniez en ce temps. Que vous régniez
viens dans ce moment, en ce lieu, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, parce que nous voulons t'élever au-dessus, car tu as reçu le nom, au-dessus de tout nom, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons honorer le nom de Jésus ce matin. Oui, comme les anges ce matin, nous voulons l'honorer. Oui, comme les 24 vieillards ce matin, nous voulons t'honorer ce matin, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois la louange au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Oh Jésus, nous t'adorons, nous te louons, nous te célébrons. Oui, Saint, oh, Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers. Tu es digne. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Assis sur le trône de ma vie. Je ne suis plus assis dessus, mais c'est toi qui es assis. Tu règnes, tu es assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Déclare à moi ces paroles. Oui, tu es assis sur le trône. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oui, tu es assis sur le trône, assis sur le déclare-le encore ce matin. Élève ta voix et dis Seigneur, règne. Tu vois, il y a des domaines de ma vie où tu ne règnes pas encore. Il y a des choix et des décisions que je prends de par moi-même. Seigneur, guide toute ma vie. Règne dans tous les domaines de ma vie. Domaine spirituel, domaine sentimental, domaine professionnel, domaine relationnel. Seigneur, règne dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Oh, que cette prière soit le partage de chacun d'entre nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Seigneur, alors que les temps que nous vivons ne sont pas gais, Seigneur, nous avons une espérance. Nous avons l'espérance en ce Jésus qui a promis qu'un jour il reviendra. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui a commencé cette histoire avec nous et qui la rendra parfaite. Alors nous n'avons pas à nous inquiéter, même si aujourd'hui les choses ne vont pas dans le bon sens. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Oh, gloire à toi. Gloire à celui qui a le dernier mot dans nos vies. Gloire à celui qui a le dernier mot dans nos situations. Gloire à celui qui dit une chose et la chose arrive. Gloire à celui qui ouvre des portes qui semblent être fermées. Gloire à ce nom-là. Gloire à celui qui guérit toute maladie, qui restaure les vies et les cœurs. Alléluia. Merci Jésus. Tu es celui qui est, qui était, qui vient. Jésus, en toi je me confie, en toi je me confie, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Encore, tu es le Dieu qui est, tu es le Dieu qui est, qui était, qui vient. Jésus. Je me confie ce matin, en toi je me confie, ma vie est dans tes mains.
nom, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Dieu qui est, qui était. Tu es le Dieu qui est, qui était, qui vient. Jésus, Jésus. En toi je me confie ce matin. En toi je me confie. Ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oui, tu es. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Adore ton Dieu ce matin. Oui, tu es Yahweh. Oui, tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alléluia, élève ta voix ce matin. Tu es Yahweh. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à ton nom mon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Oui, tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chacun.
étais, tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Oui, tu as fait, tu as fait, tu fais et tu feras. Oui, tant de merveilles dans nos vies. Car on t'entend tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Alors tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta paix, bien plus précieux que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque. Tu nous ouvres grand les portes du ciel et tu nous fais vivre ta paix. Elle est bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Elle nous suffit, elle nous suffit. Elle nous suffit, elle nous suffit. Jésus me suffit, Jésus me suffit. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur car tu nous suffis. Ta présence nous suffit Seigneur. Ta présence nous suffit Seigneur. Lorsque tu es là, il y a une différence Seigneur. Il y a une différence quand tu es là Seigneur. Elle change notre existence Seigneur. Elle change qui nous sommes. C'est pourquoi nous voulons demeurer dans ta présence. Là où tu es, c'est là que nous voulons être. Là où tu veux que nous soyons, c'est là que nous voulons être, Seigneur. Nous voulons marcher à ta suite, Seigneur. Prendre ce chemin, Seigneur, bien que étroit et sinueux, mais c'est celui-là que nous voulons emprunter. Nous voulons emprunter le chemin que tu nous guides, Seigneur. Le chemin que tu diriges pour nous, Seigneur. Parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Tu es l'essence même de nos vies. Tu es l'essence même de notre existence. Si je vis, si je respire, si je peux acclamer, si je peux élever ma voix, si je peux le célébrer ce matin, c'est parce que tu es là. Si je peux dire Jésus est Seigneur, c'est parce que le Saint-Esprit est dans mon cœur. Si je peux l'honorer ce matin, c'est parce qu'il m'a d'abord honoré en me sauvant, en me sortant de la boue du péché. Alléluia. Oh, j'ai tellement de sujets de reconnaissance ce matin pour toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Alors que ce matin, il y a peut-être des personnes qui sont troublées. Troublées peut-être à cause de ces dernières nouvelles qui sont tombées. Alors qu'il y a certains peut-être dans leur famille, dans leur foyer, qui sont troublés. Ce matin, nous voulons prendre ce chant qui dit « L'Esprit de Dieu est au contrôle ». Ce matin, nous voulons dire « L'Esprit de Dieu est au contrôle ». Oh, des fois, il est important de laisser le contrôle au Saint-Esprit. Des fois, il est important de lâcher prise et de dire « Saint-Esprit, prends le contrôle ». Est-ce que tu peux le dire avec moi? Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de cette situation. Oui, Père, viens prendre le contrôle. Parce que quand je le fais moi-même, ça ne marche pas comme si c'était toi. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, prends le contrôle. Alléluia. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur. Déclare avec moi, l'Esprit du Seigneur est en ce lieu. Alléluia.
L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oui, déclare-le ce matin, l'Esprit du Seigneur. Avec plus de conviction, l'Esprit du Seigneur est en ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oui, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit du Seigneur est. Alors l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu, il est au contrôle. Vois-le ce matin, il a le dernier mot. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alors les malades sont guéris en ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit partir de ce lieu. Dis-moi pourquoi, mon frère, ma sœur. Alors déclare que l'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Il est au contrôle de ta vie. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter, parce qu'il a le dernier mot. Alléluia. Et les opprimés sont délivrés en ce lieu. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux. Le pardon de Dieu va te donner en ce lieu. Le pardon de Dieu va te donner en ce lieu. Dis-moi pourquoi. Alors l'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Alors je n'ai plus à m'inquiéter. Aïe, aïe, aïe. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Dis-moi pourquoi, mon frère, ma soeur. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu. Déclare Église. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Vas-y, élève ta voix. Élevons nos voix ce matin pour lui. Déclarons ses paroles. Mon âme écoute ses paroles. Mon âme entend ses paroles. Il y a quelqu'un qui le dit ce matin. Mon âme entend ses paroles. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia. L'Esprit de Dieu est au contrôle, mon frère, ma soeur. Finis les inquiétudes. Il a prévu une porte de sortie. Alléluia. Oh, rabachandele brousi, andala babababous. Oh, rababababasha, talamamase. Saint-Esprit, merci de visiter un cœur lourd ce matin. Merci de venir visiter quelqu'un, Seigneur, qui a peut-être perdu espoir ce matin. Oui, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un malade ce matin? Y
Y a-t-il quelqu'un qui est malade dans son corps ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui a un besoin particulier ce matin? Oh, élève simplement ta main et tous ensemble nous allons prier pour vous. C'est ça l'église, c'est prier les uns pour les autres. En parlant de l'église primitive, l'apôtre va dire qu'il persévérait dans les prières, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. Alors nous voulons prier pour tous ceux qui sont malades. Si tu n'as pas de besoin ce matin, prie pour celui qui a un besoin. Seigneur, vois mon frère, vois ma soeur ce matin qui a élevé sa main et qui est malade dans son corps. Et guéris-le, Seigneur. Guéris-le, Seigneur. Restaure-le, Seigneur. Oh, relève celui qui est faible, celui qui est tombé ce matin, Père. Alléluia. Au contrôle, Jésus est au contrôle. Au contrôle, Papa est au contrôle. Au contrôle, Jésus est au contrôle. Au contrôle. Au contrôle. Au contrôle, Jésus est au contrôle. Merci Seigneur, oui, parce que tu es vraiment au contrôle. Papa est au contrôle. Au contrôle, Jésus est au contrôle. Au contrôle. Seigneur, ce matin, s'il y a quelqu'un qui est venu et qui ne s'attendait pas à toi, peut-être parce qu'il est désespéré. S'il y a quelqu'un qui est venu et dont la situation dure depuis longtemps. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est venu et qui se sent abattu, Seigneur, qui se sent découragé, affaibli à cause des événements de la vie, à cause des problèmes quotidiens, Seigneur. Père, je te prie d'intervenir dans leur vie ce matin, Seigneur. Je te prie d'agir, Seigneur. À qui irions-nous, mon Dieu? À qui irions-nous, Seigneur? Tu es celui qui nous a sauvés, Père. À qui pouvons-nous nous appuyer ce matin? Sur qui si ce n'est toi, Seigneur? Au contrôle, Jésus. Sois au contrôle de nos vies, Seigneur. Alléluia. Au contrôle. Ne t'inquiète plus ce matin. Sois sans crainte ce matin. Réjouis-toi ce matin. Même si tu ne vois pas, même si tu n'entends pas, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Est-ce que nous pouvons acclamer ce nom-là ce matin? Le nom de Jésus qui contrôle toutes choses. Ma Bible déclare qu'il a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Et qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Au contrôle ce matin. Merci Jésus. Continue de l'acclamer. Oui. Merci. C'est une façon d'attester qu'il est au contrôle. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Acclamons-le ce matin. Il est digne de nos louanges. Il est digne de notre adoration. Ce matin, je suis venu lourd, mais je repars libéré. Parce que c'est pour la liberté que tu m'as affranchi. Seigneur Jésus, merci mon Dieu. Gloire à toi. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Ça va ce matin? Alléluia. Je vais inviter le service d'accueil à s'approcher. Nous voulons apporter nos offrandes ce matin. Amen. Merci mon Dieu. Merci d'être au contrôle de nos vies. Merci de ce qu'en ces temps, Seigneur, compliqué, tu es au contrôle. Oui, je n'ai pas à m'inquiéter, Seigneur. Tout ce qui se passe, tu l'avais prévu, Seigneur. Je reste dans l'assurance. Alléluia. Alléluia. Seigneur, bénis ces offrandes que nous voulons t'apporter ce matin. C'est toi qui nous donnes, Seigneur. Et en retour, nous voulons aussi te donner ce que tu nous as donné, Seigneur. Bénis ces offrandes, sanctifie-les. Donne la sagesse et l'intelligence à ceux qui gèrent cet argent, Seigneur. Et que cela contribue au bien-être de l'Église et à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire. Et de la vérité, C'est ta victoire ce matin. dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh oui, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Je ne t'entends pas qu'il soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité. Oh, l'heure de la victoire. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit Oh loué. oui, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité. Donc ici, quand on loue Dieu assis, comme si ses paroles n'étaient pas vraies, comme si ça ne nous intéressait pas, comme si ça ne nous touchait pas. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin et louer Dieu en vérité? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer au rythme de la musique? On acclame ce Oh, l'heure de la victoire Et de la vérité a sonné dans mon cœur. dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit Je ne t'entends pas loué. encore. L'heure de la victoire. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus Oh soit oui, que Jésus soit loué. dans la vérité, 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 Que Jésus soit acclamé. dans la vérité, Que Jésus soit acclamé. dans la vérité, Que Jésus soit élevé. dans la Oui, vérité, que Jésus soit élevé. dans la vérité, Vérité, vérité. dans la vérité, Vérité, vérité. dans la vérité. Mon papa est fidèle. Il Mon papa est fidèle. Mon papa est Il fidèle, ne m'abandonne jamais. ne m'abandonne Et jamais. je n'ai plus rien à craindre. Rien à craindre. Car Yahweh. Encore. Oui, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a dit. Alors je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Oh oui, je suis dans la joie. Une joie. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans
Alléluia. Amen. Regarde ton voisin ce matin. Dis-lui, sois le bienvenu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous ici ce matin. Y a-t-il des personnes qui sont là pour la première fois? Vous pouvez rester debout. Les autres, je vous prie de vous asseoir. On aimerait saluer les jeunes. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Amen. Yes. Soyez la bienvenue, madame, ma soeur. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'espère vous voir à la fin de cette réunion, vous saluer personnellement, éventuellement, prendre un rendez-vous si vous le désirez. Je suis là à votre disposition, ainsi que tous les serviteurs de Dieu ici. On est plusieurs à servir, quelqu'un qui s'occupe des hommes, quelqu'un des femmes, et aussi on a aussi pour les groupes de maison. Donc on a des services à vous offrir, et si vous voulez plus de renseignements, à la fin de cette réunion, on en cause ensemble. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à tous les chantres, les jeunes. Amen. Les moins jeunes, les services techniques, tout ça. Amen. Est-ce qu'on peut les remercier pour le bon travail? Alléluia. Amen. Je vais vous faire quelques annonces avant d'aller plus loin. Vous dire que ce mercredi, on vient ici pour prier. On a besoin de prier, plus que jamais. On a besoin d'être remplis et renouvelés du Saint-Esprit. Amen. Plusieurs ici, vous et moi, je le dis à moi-même, j'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin de vivre quelque chose de plus avec le Seigneur, de vivre une double portion de l'Esprit de Dieu, parce qu'on en a vraiment, vraiment, vraiment besoin dans l'époque dans laquelle on vit. Amen. On a besoin de Dieu. Donc mercredi, on vient prier. On vient prier. Dimanche prochain, on a un service de culte à partir de 9h30. On vient ici dans ce lieu et pour être assuré d'avoir une place. Ici, comme chaque semaine, l'église est remplie, malgré qu'il y ait un turnover de personnes qui soient présents et d'autres pas. Mais il y a aussi tous les enfants qui sont dans les classes, donc on les bénit. Et merci de respecter semaine après semaine les consignes de sécurité sanitaire. C'est très important pour poursuivre nos cultes et puis pour continuer. Amen. Oui, donc je vous disais, donc mercredi, même si on a le couvre-feu, mais le couvre-feu est à 21h, la réunion ne dure qu'une heure, donc on vient ici pour prier. On a besoin de prier pour notre nation, mais aussi prier les uns pour les autres. Je remercie aussi tous ceux qui continuent à contribuer à l'œuvre de Dieu par leurs dîmes, leurs offrandes, parce qu'on en a besoin. On rentre dans un projet très important. En principe, cette semaine, jeudi soir, 18h30, je crois, on procède à la signature du compromis. Amen pour les locaux. Amen. C'est cette semaine. Amen. Et puis aussi pour les groupes de maison, sachez que si vous voulez participer à un groupe de maison, vous vous sentez seul, vous êtes seul, et bien sûr tout en continuant les consignes sanitaires, mais on peut se réunir. Et donc on a des groupes de maison qui sont là à votre service. Vous êtes seul, vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'amis, vous êtes nouveau, vous arrivez dans l'église, vous avez besoin de communion fraternelle, de savoir, de connaître un peu plus sur l'église. Les groupes de maison sont là, on visite la parole de Dieu, on chante, on mange, on boit du café ou d'autres choses, mais surtout on crée des liens, des amitiés. Et ça c'est très important. C'est très important que chacun ne se sente pas seul, mais que chacun se sente en famille. Comme je l'entendais cette semaine, il y a l'une des sœurs qui a été hospitalisée, qui a été faire des examens, et puis mon épouse l'a appelée et elle lui dit « mais ça va aller pour les enfants, etc. » Oui, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui va prendre soin de garder? Tu sais, moi, ma famille, elle n'a jamais rien fait pour moi. Ma famille, c'est l'Église. Et heureusement qu'il y a l'Église. Et c'est ça qui est important, c'est trouver une famille au sein de l'Église. Trouver des hommes, des frères, des sœurs qui sont là, qui prient pour vous, qui vous encouragent, qui ne vous lâchent pas quand vous êtes dans les difficultés, mais qui sont là, qui vous accompagnent. Amen. C'est des personnes qui, lorsque elles étaient malades, en dépression ou quoi, eh bien, des familles, sans qu'on dise quoi que ce soit, sont allées leur porter des repas, sont allés leur téléphoner, sont allés prier ensemble. Amen. C'est ceux et celles qui prient avec persévérance pour les papiers, n'est-ce pas Patrick? Amen. Et aujourd'hui, Patrick a un témoignage, c'est qu'il a reçu les papiers. Amen. C'est bon ça. Amen.
Amen. Et je veux croire que j'ai un peu participé à ça, parce que j'ai prié pour toi, j'ai prié pour eux. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors voilà, cette semaine, c'est la première diapo, je ne sais pas si on l'avait mise, mais la première diapo, cette semaine, on va prier pour l'une des églises partenaires, l'église de Marange-Sylvange. C'est avec le pasteur Salvatore Polito. C'est une église qui est tout près de Metz. On est allé visiter déjà cette église et on prie pour eux, que vraiment que le Seigneur les bénisse. Et vous voyez ici le pasteur que j'ai eu cette semaine au téléphone. Ils ont détecté un polype dans son estomac. Il va être opéré au mois de décembre. Et grâce à Dieu, cela a été découvert à temps. Parce qu'il n'y avait aucun symptôme. Les choses se sont faites, entre guillemets, par hasard. Mais enfin, vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Les choses étaient conduites par Dieu. Ils ont découvert ça. Il va être opéré au mois de décembre. Et je dis merci Seigneur parce qu'il prend soin de ses enfants. Alléluia. Et le Seigneur le fait pour lui. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? Amen. Alors, on va prier avant toute chose. Et je vous invite à vous lever pour cela. Amen. On va lire dans la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Et pour ce matin, on poursuit notre série de messages sur les signes des derniers temps. On est dans un questionnement, les gens sont inquiets. Il y a, comme le prédisait la parole de Dieu, il y a de la crainte parmi les nations. Et la semaine dernière, Achot nous a parlé de ne pas craindre, de ne pas être troublé. Amen, parce qu'on sert un grand Dieu qui prend soin de toutes choses. Amen. Et toutes ces choses-là, on n'a pas besoin d'être troublé. Vous savez pourquoi? Parce que ces choses-là étaient prophétisées, elles étaient annoncées par le Seigneur, mais dans ces mêmes prophéties, il est dit qu'il garderait son Église. Amen. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église du Dieu vivant. Amen. Alors ici, vous n'êtes pas seulement dans une Église, vous n'êtes pas seulement l'Église, mais vous êtes aussi dans le refuge. Alléluia. Jésus est plus qu'un rocher, il est un refuge auquel nous pouvons nous trouver. Amen. Vous avez le droit de dire Amen, c'est un bon moment pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on lit dans l'évangile de Matthieu, il y a 15 jours de ça, on a repris les paroles de Jésus parce que les disciples ont posé une question à Jésus et lui ont demandé « Mais quel sera le signe de ton avènement ? Et quel sera le signe de la fin du monde ?» Et Jésus a parlé de la destruction du temple. Il a dit, voyez-vous, ce temple, eh bien, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard seulement, eh bien, le temple de Jérusalem a été détruit. C'était impensable, c'était inimaginable. Mais quelques années ont suffi pour que cette prophétie s'accomplisse. Et Jésus poursuit et dit, mais dans les derniers temps, il y aura aussi de la séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Il y a toujours eu de la séduction, mais c'est seulement dans ce XXe siècle que des gens se sont levés en disant « Hé, moi je suis Christ, je suis la réincarnation de Christ, je suis un nouveau Christ, je suis le Christ qui est revenu ». Ça ne s'était jamais passé dans les 19 siècles passés. Mais dans le XXe siècle, il y a eu l'apparition de faux Christ. On a vu ça, je vous en ai mentionné quelques-uns, je vous ai raconté aussi leur triste fin de ces personnes. On a poursuivi aussi, il y a 15 jours, sur les guerres, les bruits de guerre, des famines, les tremblements. Il y en a toujours eu dans tous les siècles, dans tous les temps. Mais dans le XXe siècle, cela s'est intensifié. Et c'est dans ce XXe siècle que l'on a vu l'apparition de guerres mondiales qui ont fait plusieurs dizaines de millions de morts. Ça ne s'était jamais passé dans les 19 siècles passés. Ça s'est révélé là, dans ce XXe siècle. Et Jésus a poursuivi, il dit, mais il y aura aussi, on vous livrera au tourment. Et il parle là de son peuple, des Juifs, mais aussi de l'Église. Parce qu'il dira, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À cause du nom de Jésus, à cause de la vérité, à cause de la parole de Dieu, il y a une église qui est persécutée. Et on va prier le Seigneur parce qu'on va poursuivre ce matin dans ce message. Amen. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de bénir, Seigneur, cet instant.
Te demandons, Seigneur, d'intervenir, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, mets ta vie dans nos vies, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur Jésus, puisse nous éveiller, Seigneur. Nous alerter, Seigneur, sur les temps dans lesquels nous vivons. Et que nous puissions, Seigneur, nous reconsacrer pour celui qui en a besoin. Et que nous puissions, Seigneur, nous poursuivre notre engagement pour celui qui est engagé. Seigneur, ce temps est un temps d'urgence où nous devons revenir à ta parole, où nous devons revenir, Seigneur, aux choses essentielles. Alors, Seigneur, ce matin, remplis-nous de ton esprit. Merci pour ces moments de louange. Merci pour ces moments d'adoration. Seigneur, mais qu'il y ait, Seigneur, ce matin, en cet instant, Seigneur, que ta parole, Seigneur, impacte nos cœurs. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen, amen, amen. Amen. Vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse. Alors oui, c'est dans cette époque ici dans laquelle nous vivons que nous vivons ici les paroles de Jésus. On vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Aujourd'hui, il semblerait que l'information principale sur tous les médias du monde, c'est la pandémie, c'est la Covid. Et c'est vrai que c'est important, il ne faut pas négliger cela. Mais savez-vous que chaque année, et en 2020, 260 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans le monde. On tue des chrétiens aujourd'hui. On les prend. Un chrétien sur 8 aujourd'hui est persécuté dans le monde. On parle de liberté religieuse, mon œil. On est en train de prendre l'Église, on est en train de la persécuter, de l'étouffer. Il y a une violence contre les croyants, contre les églises, qui a augmenté de manière spectaculaire dans cette année. Cette année, en 2020, on recense déjà 9500 attaques contre les lieux de culte et les institutions religieuses, contre seulement 1850 sur toute l'année 2019. Ça veut dire que l'on vit les temps prophétiques. On vit en ce moment ce que avait indiqué Jésus-Christ, que dans les derniers temps, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. L'Église est persécutée, surtout des chrétiens qui sont en position d'autorité, qui sont visés et menacés, nous dit le site Portes Ouvertes. Ils sont arrêtés, ils sont assassinés. Savez-vous qu'en Chine, dans les églises, on demande aux pasteurs et aux congrégations de chanter des chants à la louange du gouvernement. Quand même, on ne se réunit pas pour le gouvernement, on se réunit pour Christ. Mais là, dans ces églises qui sont influentes dans ce pays, on leur demande, sinon ils ferment l'église, de chanter des louanges au nom du gouvernement. N'importe quoi. En Algérie, nos églises sont fermées par le gouvernement. Vous avez entendu parler de l'église de Tizi Ouzou, des milliers de personnes, une église qui contient des milliers de personnes fermées, pasteurs arrêtés, persécutés, les gens qui sont frappés. Ça se passe aujourd'hui, maintenant. C'est là, c'est en ce moment. Et en France, ne vous détrompez pas, ces choses-là vont arriver. Un jour, l'Église en France sera persécutée. Ces choses arrivent. Aujourd'hui, on parle de laïcité, de liberté religieuse, mais la liberté de croire ou de ne pas croire, mais c'est surtout la liberté de ne pas croire qui est mise en avant. Parce que quand tu crois à quelque chose et quand tu annonces ta foi, on dit que c'est du prosélytisme et puis on veut te faire taire. Il n'y a plus de la liberté d'expression réelle. Il y a simplement la liberté que l'on veut donner ou que l'on veut nous obliger à vivre. Mais nous vivons dans un pays avec des clivages plus en plus importants, avec des choses qui sont plus en plus importantes. Il y a une persécution, il y a le lit de la persécution qui est là. Et seuls ceux qui sont enracinés en Christ vont résister dans les mauvais jours. Vous le voyez en ce moment, dans cette époque de la Covid, avec la pandémie, il se passe deux phénomènes importants. Il y a la plupart des églises perdent la moitié de leurs membres. Et dans la moitié de leurs membres, il y en a qui ne viennent pas parce qu'ils ont peur d'attraper la Covid, mais ils vont quand même faire des courses, ils vont quand même au resto, etc. Mais l'église, ça... Vous voyez ? Et il y en a qui ont peur, il y en a qui ont perdu la foi. Il y en a qui ne sont plus fidèles. Laissez-moi vous dire que que deviendront-ils ces gens quand la persécution viendra réellement ?
quand ils seront arrêtés, quand on va leur demander de renier Christ, que croyez-vous qu'ils feront s'ils ne sont pas capables de venir aujourd'hui être fidèles aux réunions, aux assemblées, à chanter, à prier ensemble? Non, on vit des temps de froideur spirituelle, où des gens se refroidissent, et dans le même temps, il y a des gens qui se donnent à Dieu. Il y a ici parmi nous des personnes qui sont là depuis quelques semaines, quelques mois seulement, et c'est merveilleux parce que vous avez répondu à l'appel de Dieu qui parlait à votre cœur, parce que Dieu ne veut qu'aucun périsse. Et vous êtes là ce matin dans la main de Dieu. Réalisez le privilège que vous avez. Amen, d'avoir écouté la voix de Dieu, d'avoir répondu à cet appel et d'être là ici ce matin. Je peux vous dire que vous êtes les bienvenus et tous ensemble nous formons l'Église. Et je dis, Seigneur, unis-nous davantage. Si on ne peut pas se serrer, si on ne peut pas se faire de bisous, mais Seigneur, dans le cœur, que nos liens soient resserrés. Amen, que l'Esprit de Dieu nous unisse encore davantage. Alléluia, acclame le Seigneur ce matin et l'Esprit de Dieu qui va faire ça. Amen. Et ce matin, on poursuit les paroles de Jésus qui nous annoncent trois choses. Et on verra la quatrième chose la semaine prochaine. Là, on lit et on termine dans les paroles de Jésus, Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Premièrement, la déchéance d'une société quant aux valeurs morales et spirituelles. Quand l'iniquité se sera accrue. La deuxième chose arrive, ça a un impact sur l'Église, sur les chrétiens. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais la troisième chose, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Car cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et c'est pourquoi vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et on parlera de Daniel, de ce qu'a dit Daniel. Amen. Jésus nous invite à regarder ce que Daniel avait prophétisé. Alors on va aller le voir la semaine prochaine. Mais ce matin, c'est ça qu'on regarde. C'est l'iniquité. Premièrement, l'accroissement de l'iniquité. L'accroissement du péché, de l'immoralité. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Chacun ici doit prendre conscience que l'esprit de ce monde influe sur notre vie spirituelle. Il y a la Bible partout, dans tout le Nouveau Testament, il nous est parlé de l'esprit de ce monde, de l'esprit du monde. Il y a un esprit dans ce monde qui ne veut pas que tu glorifies Dieu. Il y a un esprit dans ce monde qui agit et qui agit pour rendre ce monde plus inique qu'il n'était, plus pervers qu'il l'était, plus immoral qu'il ne l'était. Et jour après jour, un jour après l'autre, est un jour d'immoralité plus grande, est un jour de péché plus grand. Et chacun doit prendre conscience ici ce matin que cet esprit de ce monde agit aussi sur nous. Que tu ne le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il y a une influence sur ta vie comme sur ma vie. Et lorsqu'on en prend conscience, on peut commencer à réagir par rapport à ça. Et c'est l'objet de ce message de ce matin. Ce n'est pas un message de désespoir, un message qui annonce les paroles de Jésus et puis dit voilà, tout va mal. Non, il y a un espoir et c'est de cela qu'on va parler ce matin. Mais premièrement, on doit bien reconnaître que nous vivons les paroles de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 2,12 nous dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Je ne sais pas pour toi ou pour moi, mais moi lorsque je méditais sur cette parole, cette semaine, j'ai fait cette introspection. On me pose la question, mais dans quelle proportion l'esprit de ce monde influe sur ma vie? Comment qu'est-ce qui change? Je suis décidé d'être un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé, lavé, amen, purifié, je suis aimé de Dieu, j'ai donné ma vie à Christ, mais il y a des éléments, il y a des choses, il y a des comportements, il y a des choses dans ma vie qui sont l'influence, non pas d'esprit de Dieu, mais de l'esprit de ce monde. Et
tu dois penser, toi et moi j'ai fait cette introspection et je corrige des choses dans ma vie. Vous dire, ouais, mais t'es le pasteur quand même. Ben oui, mais je ne suis pas parfait, je ne suis pas un saint, je suis saint parce que je suis déclaré saint, parce que je suis sanctifié par Christ, mais j'ai besoin de corriger sans cesse, tous les jours, des choses dans ma vie. Et vous et moi, on a besoin de le faire, on doit reconnaître cela. Et quel impact l'esprit de ce monde a sur ma vie. L'esprit de ce monde est un esprit qui veut te faire accepter l'inacceptable. L'esprit de ce monde, il agit pour te faire consommer dans ce que tu vois. Tu sais que tu consommes des choses pour ton âme quand tu regardes la télé, quand tu regardes des choses sur Internet, quand tu regardes des choses autour de toi. Tu consommes des choses, tu te nourris, ton âme se nourrit de ce que tu regardes et de ce que tu entends. Et dans ce que tu entends, dans ce que tu te nourris, eh bien, cela a une influence sur ta vie spirituelle. Et l'esprit de ce monde veut te faire consommer des choses qui sont indigestes pour Dieu. Dans les films, sur les séries télé, sur les médias, dans les lois qu'on veut faire passer, au lieu d'encourager à la pureté, à la sainteté dans le mariage, à la fidélité entre les gens, à la loyauté. Non, les films et les séries qui sont là diffusées sont un éventail de l'esprit de ce monde, de l'adultère, de la dépravation, d'une laïcité sans Dieu, de croyances sans église, sans engagement. Et après, on s'étonne que tout va mal. Je parlais cette semaine avec une personne qui vit des graves difficultés, parce que ses parents sont dans des gros problèmes, et elle-même, elle l'est aussi. Et cette personne, une personne révoltée, et je comprenais cette personne qui était révoltée, et dans ces moments-là, on a envie de se révolter contre Dieu, parce que c'est le seul qu'on ne voit pas, et donc c'est forcément de sa faute. Voyez-vous, on déploie en fait notre haine, notre colère sur Dieu alors qu'il n'est pas l'auteur de ces choses-là. C'est l'influence du péché, c'est l'influence de l'esprit de ce monde qui agit et qui détruit les gens, qui amène les gens à se détruire, qui amène les gens à commettre des choses qu'ils ne devraient pas faire, à voler, à mentir, à tricher, à se mentir les uns aux autres, à voler les patrons, à voler les services sociaux, à faire des choses que Dieu n'agrée pas. Et il y a aujourd'hui, je discutais avec Jimmy, mon fils, et on disait, mais sur Netflix, mais c'est vraiment une poubelle. C'est une poubelle. Je regardais ça, mais c'est une poubelle. 80%, 90% de ce que l'on peut voir, vous avez des homosexuels, vous avez des lesbiennes, vous avez des transsexuels maintenant, vous avez de l'adultère, vous avez de la violence, vous avez des choses. D'ailleurs, la plupart des trucs sur Netflix, c'est plus 16 ans. Si tu n'as pas en dessous de 16 ans, c'est incroyable. L'esprit de ce monde agit et nous dit, ben voilà, mange ça. Voilà, nourris-toi de ces images, nourris-toi de meurtre, nourris-toi de violence, nourris-toi de mensonges, nourris-toi d'adultère, nourris-toi de personnes qui changent de femme et d'homme quand ils veulent, n'importe comment, n'importe quand. Nourris-toi de ces choses-là. Ces choses-là ont une influence sur la vie des gens. Et après, on s'étonne que tout va mal. Après, on s'étonne que 2 couples sur 3 divorcent et que cela crée des problèmes chez les enfants, parce que les enfants sont des victimes collatérales de l'inconscience de parents qui se parlent mal, qui se trompent, qui ne font pas des choses ensemble, qui ont perdu l'esprit de famille. Ils ont perdu ces choses-là parce que l'esprit du monde est là et dirige leur vie. Il est urgent de comprendre, il est urgent de réaliser que l'esprit de ce monde détruit et influence le monde. On nous parle de liberté d'expression quand on montre des caricatures offensantes pour certaines personnes. Mais toi, si tu t'exprimes contre l'homosexualité, contre ce que Dieu décrit comme une abomination, on dit, mais non, mais là, c'est du prosélytisme, là, tu ne peux pas dire ça. Ouais, mais au nom de la liberté d'expression, non, tu ne peux pas, tais-toi. Il n'y a plus cette liberté.
Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Et quand cette semaine, j'ai entendu, vous l'avez entendu sur les médias, que le pape lui-même défend l'union civile pour les homosexuels. Je me dis, mais là, on est tombé sur la tête. Est-ce que vous voyez que l'esprit de ce monde agit? Il commence à pénétrer l'Église de tous les mouvements. C'est là, c'est maintenant. On vit dans ces temps-là, mes frères et sœurs. Il est temps de se réveiller. Il est temps de voir et de réaliser que le temps de la fin est proche, que Jésus-Christ revient chercher son Église. Est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que toi, tu vis dans la pureté? Est-ce que ta lampe est remplie? Est-ce que tu es prêt à marcher? Est-ce que tu es prêt à vivre même la persécution, même dans les épreuves? Dieu nous dit, oui, tu auras passé ces choses-là, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a une urgence aujourd'hui de prier, de revenir à la prière, d'être renouvelé de l'Esprit de Dieu, de revenir sur nos genoux et dire, Seigneur, oui, mes projets, Seigneur, oui, mes envies, oui, mes désirs, mais Seigneur, premièrement, ton royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Revenir sur les choses essentielles. La Bible nous dit que, oui, l'Esprit nous dit, parce que pendant que le pape approuve, valide, défend l'union civile pour les homosexuels, la Bible nous dit ceci, que dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant même de ne pas se marier. Donc là, vous avez des gens qui valident les mariages homosexuels, mais qui eux-mêmes, pour leurs prêtres et leurs curés, disent non, vous ne pouvez pas vous marier. Ça, au temps du Seigneur Jésus-Christ, personne ne comprenait. Mais aujourd'hui, c'est évident pour nous. Nous vivons la parole de Dieu. Nous vivons la parole de Dieu. Pire que ça, parce que l'iniquité se sera accrue. Aujourd'hui, on parle de la théorie du genre. Aujourd'hui, dans nos écoles, moi j'ai peur pour nos enfants. Aujourd'hui, dans les écoles, dans l'esprit de ce monde agit. Et on dit, maintenant, vous ne pouvez pas dire à votre enfant que c'est un garçon ou une fille. Laissez-le lui-même choisir. Et à l'âge de 3 ans dans les écoles, on lui demande de choisir si c'est un garçon ou si c'est une fille. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, parce que l'iniquité est accrue. On est dans un monde qui tourne par rond et après, on s'étonne qu'il y a de plus en plus de maladies psychiatriques, parce que des gens ne savent même pas qui ils sont, des problèmes d'identité, des problèmes d'estime de soi. On a ici des docteurs psychiatres et qui voient tous les jours, qui soignent tous les jours des personnes qui sont en proie à des maladies et qu'on vous creusez. Si je leur demandais de témoigner ce matin, ils vous diraient que leur l'arrière-plan de toutes ces personnes qui sont en hôpital psychiatrique, c'est des parents qui les ont abandonnés. C'est des gens qui ont vécu sans parents ou qui ont vécu la violence ou de l'abus sexuel. Parce que l'iniquité est accrue. Moi, mon cœur est triste ce matin. Parce qu'on vit dans ce monde-là et on vit comme si ces choses-là n'existaient pas. Je me dis, mais qu'il n'y ait pas une église qui soit là, qui soit sourde, qui n'entende pas, qu'il n'y ait pas des personnes qui sont là simplement à se réunir et faire un rituel religieux sans revenir vraiment sur les genoux pour que ça change. Maintenant, on ne changera pas le cours des événements, on ne changera pas la prophétie que Jésus a lui-même prononcée, mais que ça change pour des personnes qui vont revenir à Dieu. C'est ça. Je dis, Seigneur, agis. Maintenant, je sais, j'ai rencontré des personnes qui ne savaient pas qui ils étaient. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'ai rencontré ici, là-bas, dans la salle polyvalente, un jeune, un adolescent, une 15aine d'années, qui était un garçon, et qui me disait, mais tu sais, pasteur, mais moi, je me sens comme une fille. Et j'étais troublé, et puis cette personne-là s'est mise à pleurer. Et j'ai compris la douleur, et j'ai compris je ne néglige pas la douleur de certaines personnes qui peuvent vivre ces choses-là, mais je réalise
l'influence de l'esprit de ce monde qui corrompt les pensées et qui corrompt les esprits, au point de leur dire qu'ils ne sont pas un garçon, mais qu'ils sont une fille, ou l'inverse. Et je disais, mais tu sais quoi, Dieu a voulu que tu naisses comme un garçon. Tu es un garçon. Il faut qu'il y ait des choses qui changent dans ton esprit. Et il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, tu sais quoi, aujourd'hui, il y a des choses dans ton esprit, des pensées qui te disent que tu n'es pas ce que tu es. Mais tu sais quoi, la Bible me dit, et c'est ça que tu dois croire, c'est que tu es une créature merveilleuse. Dans le psaume 139, verset 13, et je le dis peut-être à quelqu'un qui m'écoute ce matin, mais c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Chacun doit se dire ici qu'il a été voulu de Dieu. Dieu a voulu que tu existes. Dieu t'a aimé avant, quand tu étais tissé dans le sein de ta mère. Dieu a voulu ça. Tu n'es pas un accident. Dieu a voulu que tu naisses. Dieu a voulu que tu sois là ce matin. C'était dans sa volonté que tu entendes ces paroles, que tu es aimé de Dieu. Même si tes parents t'ont abandonné, même si les gens de ta famille t'ont abandonné, il y a un Père qui t'aime et qui ne t'abandonnera jamais. Tu es aimé de Dieu. Et lui peut t'aider à rétablir les choses dans ta vie. Lui veut être un père aimant. Il veut être une mère qui prend soin de ses petits, qui prend soin de ses enfants. Ce matin, il y a un appel pour ton cœur à revenir dans les bras de Dieu, à dire « Seigneur, j'ai été abandonné, mais je reviens auprès de toi. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. » Alors je disais à cette personne, c'est ça qu'il faut que tu crois, que tu es une créature merveilleuse, que les œuvres de Dieu sont admirables. Et il faut que tu reconnaisses cela. Parce que tout ce que tu me dis, c'est tout le contraire. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu dois croire que ton corps n'était point caché devant Dieu lorsque tu as été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand tu n'étais qu'une masse informe, les yeux de Dieu te voyaient. Et sur son livre étaient inscrits tous les jours qui t'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Tu es aimé de Dieu, tu as été voulu de Dieu. Il faut que tu crois que tu es comme il t'a fait. Tu n'es pas un accident. Il doit y avoir un changement de paradigme, un changement de pensée dans ces personnes qui sont là, qui pensent qu'ils sont de l'autre genre. Non, c'est une déformation spirituelle de qui ils sont réellement. Moi, je crois à la parole de Dieu qui dit que tu m'as formé et tu m'as aimé tel que je suis, je suis. Je suis un homme, je suis un homme. Tu m'as créé femme, je suis une femme. C'est ça que quelqu'un doit croire. Parce que l'esprit de ce monde est en train de semer, est en train de perturber, est en train de déstructurer, réellement de déstructurer tout le psychique de l'être humain. Pour l'amener à le conditionner, pour l'amener à maîtriser ses pensées, à maîtriser ses actions, à tout maîtriser. Déjà aujourd'hui, dans tout ce que vous faites, tout le monde sait ce que vous faites. On peut tracer où vous êtes, on peut vous écouter à votre insu, on peut vous suivre, c'est ça, c'est le monde dans lequel on vit, l'esprit de ce monde. Quelqu'un dira, mais pasteur, mais il faut être large d'esprit. C'est quoi, moi je ne sais pas si l'esprit est large, mais moi ce que je sais, c'est que la porte elle est étroite. Et je sais que est resserré le chemin qui mène à la vie. C'est ça. Alors, moi, je ne sais pas si l'esprit est large, mais je sais que la porte, elle est étroite. Et peu, la Bible dit, peu. Il y en a beaucoup qui entrent par la porte large, mais étroite est la porte, et resserrer le chemin, il y en a peu qui le trouvent. Eh, mon pasteur, faut vivre avec son temps. Oh, non. La parole de Dieu nous dit, fuyez l'impudicité. Vis pas avec elle, fuis-la. Fuis-la. Arrête de vivre. Toi qui es chrétien, toi qui es racheté de Dieu, toi qui as donné ta vie, toi qui as réalisé que Jésus-Christ est mort pour toi, arrête de vivre comme quelqu'un du monde, à faire des beuveries le soir, à t'enivrer, à faire la fête, alors que tu n'es même pas capable de prier. Je ne suis pas contre la fête, je ne suis pas contre les réunions de famille, etc., bien au contraire. Mais où en est ta vie spirituelle ? Quel est l'impact du monde, de l'esprit de ce monde
dans ta vie spirituelle? Montre-moi tes fruits. Où est ta vie? Qu'est-ce que tu produis réellement? Je vous le disais, il y a 15 jours de ça, beaucoup font la fête, mais tellement peu rient. Plus en plus de fêtes, peu de gens rient. Parce que l'esprit de ce monde est là. Alors, les choses, on dit, ouais, pasteur, il faut évoluer. Vous pensez que c'est de l'évolution, tout ça, tout ce que je viens de dire? Pour moi, c'est de la dégradation. C'est de pire en pire. Non, et Romains 1, 28 nous dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. On doit reconnaître que les temps que nous vivons sont les temps qui étaient annoncés par Jésus-Christ. Nous sommes dans les derniers temps. Les valeurs de la société s'effondrent. Les valeurs de la famille s'effondrent. Regardez les enfants aujourd'hui. Il y avait une époque où les enfants étaient respectueux des professeurs à l'école. Ils allaient à l'école, ils écoutaient les professeurs et ils ne bronchaient pas. Ils étaient en rang, ils écoutaient, ils étaient enseignés. Ils avaient leur certificat d'études et ils savaient plus de choses à l'époque que quelqu'un qui a aujourd'hui le brevet des collèges. Sérieux. Ils étaient obéissants, ils craignaient l'autorité. Le métier d'enseignant à cette époque-là, à une époque pas lointaine encore, était respecté dans une famille. Si quelqu'un disait hey, lui, il est professeur, mon fils, il est professeur, c'était quelque chose qui était valorisé. C'était waouh, il y a un professeur dans la famille, quoi. Aujourd'hui, c'est oh là là, le pauvre. Il est prof. Et là, les pensées qui viennent, mais quand est-ce qu'il va tomber en dépression? Combien d'arrêts maladie? Est-ce qu'il va revenir vivant de l'école? On est dans une époque où l'iniquité s'accroît. Les enfants ne sont plus respectueux, ni de leurs parents, ni des enseignants, ni même de l'autorité publique. Et l'Église est là. L'Église est là pour rétablir les choses. Par le Saint-Esprit, nous amener à respecter l'autorité. Nous amener à respecter nos parents, à honorer nos parents. Je prie que l'État réalise l'importance de l'Église dans l'enseignement des valeurs morales et spirituelles, dans les fondations d'une famille, dans les fondations d'une société. Tout est déstructuré aujourd'hui. Les mariages sont déstructurés. Aujourd'hui, il est très fréquent dans une vie de croiser des personnes et demander leur, tiens, c'est ta femme, c'est ton mari? Oui, c'est mon deuxième, c'est mon troisième mariage. Où ils sont séparés, ils sont divorcés. Mais trouver aujourd'hui des personnes qui sont mariées depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, combien il y en a encore aujourd'hui? Parce que les fondations, parce que l'iniquité s'est accrue. Regardez aujourd'hui la prostitution, il y a quelques dizaines, quelques centaines d'années, on prenait les prostituées, on les lapidait, on les traînait sur la place publique. Aujourd'hui, la prostitution, elle est dans nos rues, plus personne ne fait plus rien. C'est laissé comme ça. La police passe devant, elle dit rien, elle fait rien. Elle fait rien. Le sexe est mis là en liberté, en libre service. La personne, la femme et les hommes aussi sont là, sont des marchandises sexuelles. Ils sont là sur les trottoirs de nos villes. Nos magasins sont remplis de livres sur la pornographie, sur Internet, la télévision, les publicités. Partout, il y a du sexe partout. En libre service, sers-toi. Il n'y a plus rien n'est mal, plus rien n'est tabou. Une déchéance de la société, des valeurs morales et spirituelles. Et nous, qui sommes chrétiens, osez dire que ça c'est mal. On va vous regarder bizarre. On dit, ouais, c'est bon, c'est comme ça aujourd'hui. Eh bien non. Je refuse en tant que chrétien d'accepter l'inacceptable. Je refuse en tant qu'enfant de Dieu de dire que c'est normal. Je refuse de vivre sous l'influence de l'esprit de ce monde. Je veux être rempli de l'esprit de Dieu.
l'iniquité s'est accrue. L'iniquité s'est accrue au point qu'aujourd'hui, il y a même des défilés LGBT. C'est quoi de ça? Tant mieux que tu ne connaisses pas ça. Les LGBT, c'est les lesbiens, c'est les gays, les bisexuels et les transsexuels. Aujourd'hui, il y a des défilés qui prennent le droit à la différence. En fait, c'est le droit à l'iniquité, le droit à la perversion, le droit au péché. Ce que Dieu dit que c'est une abomination. Les gens veulent légaliser les choses pour que ce soit normal. C'est pas normal. C'est pas dans la norme. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Reinhard Bonnke, le célèbre évangéliste qui a prêché en Afrique, qui a été un missionnaire extraordinaire. Un jour, il a prêché là-dessus, et puis il dit, mais moi, je ne veux pas vous dire ce qu'il a dit. Je veux choquer personne ici ce matin, mais il y a de l'iniquité. Je vous le dirai en privé si vous voulez. Venez me voir, je vous le dis. Non, mais je vais simplement vous montrer que nous sommes dans ces derniers temps où aujourd'hui même, quelqu'un qui change de sexe, c'est quelque chose qui est devenu normal. Et le prophète Jérémie avait prophétisé quelque chose qui était irréalisable à cette époque-là, impensable à cette époque-là, quand il dit, dans Jérémie chapitre 30, verset 6, « Informez-vous et regardez si un enfant mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail ? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles ? Malheur, car ce jour est grand, et il n'y en a point de semblable. C'est un jour d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » On parle là, dans ce texte-là, d'hommes qui sont enceintes. Physiquement, c'est impossible, mais pourtant, ça se passe. C'est grave. Cet homme-là, il est apparu sur le Times Magazine en 2002. Il est devenu enceinte. Vous savez pourquoi ? Parce que c'était une femme avant. Il s'est transformé et il a gardé les deux sexes. Et en fait, il a eu des injections de testostérone et Thomas Beatty est reconnu dans les médias pour avoir mené la grossesse de 3 de ses 4 enfants. Il a d'abord donné naissance le 29 juin 2008 à une fille prénommée Suzanne Juliette, puis le 9 juin 2009 à un garçon prénommé Austin Alexander. Enfin, le 25 juillet 2010, il donne le jour à un second garçon prénommé Jason James. Je vais arrêter là parce que ça me donne envie de vomir, voyez-vous. J'espère que ça vous fait un effet, ça. Si ça ne vous fait aucun effet, c'est grave, vraiment. On vit dans ces temps-là où l'iniquité est accrue. J'espère que vous êtes choqués par ces choses-là. Parce qu'on vit l'iniquité, parce que l'iniquité est accrue. L'iniquité est arrivée à son summum. Mais la Bible nous dit, et ça, Jésus répond simplement à la question de ses disciples, mais c'est quoi le signe de ton avènement ? C'est quoi le signe de la fin du monde ? Et Jésus dit ces choses-là. Jésus prophétise. Jésus annonce ces choses-là. Et la Bible nous dit que oui, et que cela aura aussi un impact sur l'Église. Parce que quand il dit que l'iniquité se sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira, on parle là d'Église. C'est pour ça que j'ai peur. C'est pour ça que je prêche ce matin avec un sentiment d'urgence. Je dis, mais quel impact l'esprit de ce monde a sur nous, ici dans l'Église, sur moi, sur vous, sur chacun d'entre nous. Est-ce que l'on trouve ces choses-là normales ou est-ce qu'on va se réveiller ? La Bible nous dit encore dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. » Et la parole de Dieu nous dit, éloigne-toi de ces gens-là. Et si je vous dis cela, c'est parce qu'on voit ces choses-là dans les églises.
des gens qui sont emportés, des gens qui sont irreligieux, des gens qui sont insensibles, déloyaux, intempérants, calomniateurs, des gens qui vous font des promesses et puis qui s'en vont, des gens qui sont là, qui parlent contre vous, des gens, c'est là, c'est aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que l'Église n'est pas aussi belle que vous pensez. Malheureusement, l'Église est faite d'hommes et de femmes qui sont 100% charnels. Je ne suis pas un être spirituel seulement. Je suis fait aussi de chair. Et nos chairs sont attisées par l'esprit de ce monde. Et je dis, Seigneur, à quel point l'esprit de ce monde influe sur la vie de l'Église même, où les gens, parfois, certains n'ont plus aucune communion fraternelle, n'ont plus aucun service dans l'Église. Certains même ne donnent plus, ne sacrifient plus, ne s'engagent plus d'ouverture à l'autre, plus de prière. Il y en a qui sont plus là parfois pendant des mois. Seigneur, mais pervertis par l'esprit de ce monde. Et je ne suis pas en train de juger, mais je dis, Seigneur, mais qu'il y ait un réveil. Je dis, Seigneur, qu'il y ait un réveil dans les cœurs. Mon appel ce matin, et c'est la deuxième partie de mon message, c'est persévère, lâche pas. Tu as peut-être été séduit, tu as peut-être été contaminé par l'esprit de ce monde, mais ce matin, reviens auprès de Dieu, auprès d'un Dieu qui t'aime, auprès d'un Dieu qui veut t'accueillir à nouveau, sers à nouveau, donne à nouveau, bénis à nouveau, fais la communion à nouveau, mets-toi dans un groupe de maison, fais quelque chose avec quelqu'un. Alléluia! Amen. 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 Parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh Seigneur, c'est ça. Oh Seigneur, c'est ça, Seigneur. C'était l'appel du message la semaine dernière. C'est cet appel encore aujourd'hui. Je veux terminer là-dessus, c'est ma deuxième partie du message. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alléluia. Oh, c'est ça qui est incroyable, c'est que le Seigneur prophétise ce que nous vivons actuellement. Il y aura de l'iniquité va s'accroître. Mais dans les derniers temps, l'Évangile sera répandu dans le monde entier. Et ça, dans les 19 siècles passés, ce n'était pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce qu'il y avait des tribus qui étaient reculées, c'était pas possible. Il y avait des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Christ. Mais il y a eu l'invention de l'imprimer par Gutenberg. Et Gutenberg, son premier livre qu'il a imprimé, c'est la Bible. Et cette Bible-là, elle a été traduite dans ces siècles, dans ces années dernières, en plus de 2000 langues et dialectes. Dans ce XXe siècle, des missionnaires sont partis partout, dans le monde entier, et ont répandu l'Évangile partout. Cette bonne nouvelle est annoncée. Et c'est pour ça que nous sommes dans les derniers temps. La bonne nouvelle, ça y est, elle est prêchée dans le monde entier. Lorsque je regardais hier soir sur un site et sur l'expansion de l'Évangile, et savez-vous qu'en 2019, le christianisme croît plus vite que la population mondiale. La population mondiale, elle est de 1,2% par an. Mais des gens qui se donnent à Christ, le taux de croissance est de 1,27%. Amen. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui se donnent à Dieu que des gens qui naissent. Je dis, Seigneur, il y a une croissance, il y a des gens qui viennent auprès de toi, Seigneur. Alléluia. Il y a de moins en moins d'athées dans le monde. En 1970, on en dénombrait 165 millions. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 138 millions. Et c'est en Asie et en Afrique que la foi explose. En 1900, il y avait 2 fois plus de chrétiens en Europe que dans le reste du monde. Mais aujourd'hui, c'est en Afrique et en Amérique latine qui sont les plus nombreux. Et en 2050, le nombre de chrétiens en Asie dépassera celui de l'Europe, soit 247 millions. 247 millions. Je dis, Seigneur, c'est ça aussi que nous vivons. C'est ça aussi que nous vivons. C'est alors qu'il y a d'iniquité des gens, l'amour de plusieurs se refroidissent, mais il y a des gens qui se donnent à Dieu sincèrement. Il y a près d'une personne sur 5 aujourd'hui dans le monde connaît un chrétien. Amen. En 1900, 5,5% des non-chrétiens connaissaient un chrétien. Aujourd'hui, c'est 18,3%. Je dis, Seigneur,
C'est ça, Seigneur, c'est aussi ça ta parole et c'est aussi ça les signes des derniers temps. Et je veux croire, Seigneur, par l'expansion de l'Évangile au travers des médias, au travers de cette vidéo, au travers des cultes qui sont diffusés partout dans des églises, sur les réseaux. Je dis, Seigneur, que ta parole soit prêchée dans le monde entier et qu'ils atteignent des cœurs et que des hommes et des femmes se donnent à toi, amen, et se détournent de l'esprit de ce monde pour être remplis de ton Saint-Esprit. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Alors, il est dit ici, quand ces choses arriveront, redressez-vous et levez vos têtes, car votre délivrance approche. Qu'est-ce que doit faire l'Église? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mon rôle aujourd'hui, c'est de me redresser. Ne reste pas courbé. Ne reste pas courbé par l'esprit de ce monde. Ne reste pas courbé par l'influence de ce monde. Ne reste pas courbé par les épreuves. Ne reste pas courbé par les choses de la vie. Mais redresse-toi ce matin et lève ta tête parce que le Seigneur arrive sur les nuées du ciel. Dans la parole de Dieu, il y avait une femme qui avait été courbée pendant 18 ans. Luc 13 nous en parle, il dit une femme qui était possédée d'un esprit, une femme qui était remplie d'un esprit impur, un esprit qui la rendait infirme. Ce qui la rendait infirme, ce n'était pas une maladie génétique. Ce qui la rendait infirme, ce n'était pas un accident. Ce qui la rendait infirme, ce n'était pas une déformation physique. Ce qui la rendait infirme, ce qui la rendait courbée comme ça, c'était un esprit mauvais. C'est un esprit démoniaque. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont là dans ce monde et l'esprit de ce monde, l'esprit de l'iniquité les courbe. Les courbe chaque jour davantage. Dans les problèmes, dans les épreuves, dans la dépression, dans les choses qu'ils ont affrontées tous les jours, dans les défis financiers qu'ils ont à vivre, dans le chômage, dans l'adversité, dans la méchanceté, dans la jalousie. Il y a toujours plus de poids, toujours plus de poids, toujours plus de poids. Et il y a des gens qui sont peut-être ici ou qui nous regardent, qui sont courbés comme ça. Et c'est l'esprit, c'est les mauvais esprits, c'est l'influence des mauvais esprits qui ont conduit à ce que tu sois aujourd'hui courbé. Mais la Bible me dit que Jésus est passé par là. Lorsque Jésus la vit, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Et Jésus te parle, Jésus passe ici. Jésus passe ici. Il est là ici dans ce lieu ce matin. Il te regarde, il passe ici et il te voit. Et il te dit, comme il a dit à cette femme, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur, ce matin, toi qui es courbé, le Seigneur te voit et te parle et te dit, tu es délivré maintenant de ton infirmité. Il faut que tu crois. Amen. Il faut que tu crois la parole de Dieu qui veut te prendre, qui veut te redresser. Tu es guéri de ton infirmité. Amen. Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire pour ta vie. Tu as été courbé. Pour plusieurs ici, c'est courbé par tellement d'épreuves, courbé par tellement de malheurs, courbé par tellement de choses qui sont venues sur vous. Et le Seigneur te parle ce matin. Tu dis, je te vois, mon fils, ma fille. Jésus a dit ma fille. Il ne l'avait jamais vue peut-être auparavant. Il n'avait jamais parlé avec elle auparavant. Mais Jésus, en la voyant, lui dit « ma fille ». Tu penses que Jésus ne t'a jamais vu, tu penses qu'il n'a pas pris soin de toi, que Dieu, tu parles. Peu importe ce que tu penses de lui, mais quand il te voit, tu dis « mon fils, ma fille ». Je veux te guérir. Je veux que tu sois redressé. Je veux que tu marches, non plus selon le train de ce monde, non plus sous l'influence de l'esprit d'iniquité, mais que tu sois purifié dans tes pensées et dans ton cœur. Est-ce que tu n'en as pas assez de lutter avec l'addiction, avec le péché, avec la pornographie, avec des dépendances, avec la drogue, avec des choses, avec la rancœur ou la haine qui domine ta vie, la colère qui domine ta vie et qui a une influence sur tes actions quotidiennes. Le Seigneur dit non, reste pas courbé, moi je veux te redresser. Je veux redresser ce qui est courbé. Je vous invite à vous lever ce matin. Et cette décision-là,
Pour terminer, c'est une décision qui doit se prendre maintenant, aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. Hébreux 3,15 nous dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Il y a une révolte, il y a des gens qui se révoltent, il y a des gens qui s'endurcissent. Mais le Seigneur t'invite aujourd'hui à ne pas endurcir ton cœur, mais à répondre à son appel. Et alors que je méditais sur ce passage, mes pensées sont de suite revenues sur un couple qui vivait selon l'esprit de ce monde. L'esprit d'iniquité, c'est Félix et Drusille. C'est qu'on trouve ces gens-là dans la Bible. Félix, c'était Antonius Félix, qui était grec de naissance. Il était procurateur de Judée. Et c'est devant lui que l'apôtre Paul va se trouver dans quelques instants. Et lui, Félix, il est marié à une femme, elle s'appelle Drusille. Et c'est une des 3 filles d'Hérode Agrippa. Et Félix, cette femme était mariée, mais Félix l'avait séduite et lui avait dit, mais quitte ton mari et viens avec moi. C'est ce qu'elle a fait. Vous voyez, c'est pas nouveau, hein, les temps que nous vivons. Ça existait déjà aussi comme ça. Et c'était ça leur passé. Le passé de Drusille, son père, c'était Hérode Agrippa Ier, qui avait fait tuer l'apôtre Jacques et qui avait fait emprisonner Pierre. Son oncle, c'était Hérode Antipas, c'était celui qui avait fait décapiter Jean-Baptiste. Son arrière-grand-père, c'était Hérode le Grand, qui avait ordonné tous les massacres des bébés mâles à Bethléem, dans le but de tuer Jésus. En fait, là, vous avez là un couple dont l'arrière-plan n'est pas beau. Quand tu regardes Drusille et Félix, tu te dis là, ce n'est pas les meilleurs. Ils ont un passé lourd, ils ont un passé difficile. Et à un moment là, l'apôtre Paul est arrêté à cause de l'évangile et il comparait devant eux pour expliquer sa foi, pour s'expliquer sur sa foi. Et finalement, quand vous lisez les textes, finalement, c'est pas Paul qui comparait devant eux. On a plutôt l'impression que c'est Félix et Drusille qui comparaissent devant Paul. Parce que l'apôtre Paul, il ne se tait pas. L'apôtre Paul dit rien pour sortir le plus vite possible de la prison. L'apôtre Paul joue pas entre les deux, la laïcité. Non, l'apôtre Paul est clair. L'apôtre Paul est clair. Et Actes chapitre 24, verset 22 nous dit, Félix, qui savait exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. À demain, plus tard. Et quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Et là, vous avez donc Félix et Drusille devant Paul. Et il l'entendit sur la foi en Christ. Mais, comme Paul discourait sur la justice, ce qui est juste, sur la tempérance, attention, sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi de moi. Quand j'en trouverai l'occasion, à plus tard, peut-être demain, je te rappellerai. Et il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. C'est-à-dire que fréquemment, Félix et Drusille viennent chercher Paul. Paul leur parle sur la justice, sur attention, vous devez faire ce qui est juste, vous faites des choses injustes, c'est pas bien. Sur la tempérance, sur la pureté, sur l'apôtre Paul, c'est eux qui comparaissent devant l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul leur dit ce qu'il faut faire. Mais eux, à plus tard, ils sont percutés par la parole de Christ, ils sont effrayés. Quand Paul leur parle sur le jugement dernier, sur ce qui arrive là, ils sont effrayés, mais ils ne donnent pas leur vie à Christ. Et 2 ans passent, 2 ans s'écoulèrent ainsi. 2 ans à parler avec Paul, 2 ans à s'entretenir avec Paul. Et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Il aurait eu l'opportunité de faire une chose bien dans sa vie au moins une fois. Il aurait eu l'opportunité de changer de vie en laissant Dieu changer son cœur. Laisse-moi te dire ce matin que tu ne changeras pas de vie si ton cœur n'est pas changé, si ton esprit n'est pas changé. Et Félix a remis à plus tard
Et vous savez ce que plus tard signifie? Demain, plus tard, ça tue des destinées. Demain, plus tard, ça avorte les projets que Dieu avait pour toi. Demain, plus tard, ça détruit une vie. Alors ce matin, alors que les chanteurs et les musiciens peuvent s'approcher, j'aimerais te dire maintenant, aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, donne ta vie à Christ. Maintenant, aujourd'hui, décide de t'engager sur un chemin de pureté. Maintenant, aujourd'hui, décide de t'engager sur un chemin de sanctification ou décide aujourd'hui de laisser Dieu diriger ta vie. Je vous invite à fermer vos yeux quelques instants. J'aimerais faire cet appel ce matin à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, quelqu'un qui n'est pas encore passé par les eaux du baptême, quelqu'un qui réalise que oui, nous vivons les signes des derniers temps et il est temps maintenant de donner ma vie à Christ. Cette bonne nouvelle est annoncée dans le monde entier. Et ce matin, elle est annoncée ici dans ce lieu pour toi, pour ceux qui écoutent, pour ceux qui regardent cette vidéo. Le Seigneur parle. Et le Seigneur te dit, mais c'est maintenant, aujourd'hui que tu dois donner ta vie. Pas demain. Demain, il y aura d'autres excuses. Demain, il y aura d'autres choses. Demain, il y aura l'esprit de ce monde qui va encore s'emparer de toi pour te détourner de Christ. Laisse enfin Dieu diriger ta vie. Lâche prise. Laisse les choses. Laisse le Seigneur te toucher. Laisse le Seigneur pénétrer ton âme et guérir ton âme. Tu as trop souffert. Tu as trop souffert sans Dieu. Tu as été trop loin sans Dieu. Tu as trop subi de choses sans Dieu. Dieu n'était pas responsable de cela. Mais ce matin, il veut guérir ton cœur. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je vais inviter les chrétiens à prier avec moi ce matin. Je vais inviter tout le monde à prier avec moi. À dire, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, ce matin. Seigneur, de toucher, Seigneur Jésus, ceux qui ont entendu ta parole. Tu vois, nous sommes dans les derniers temps et tu nous as tellement avertis, Seigneur. Et les paroles que nous as prononcées, Seigneur, les paroles d'avertissement ne sont pas des paroles qui auraient pu s'accomplir, Seigneur, avant ce siècle dernier. Et tu as réalisé, Seigneur, tu réalises encore aujourd'hui l'accomplissement de tes promesses. Mais Seigneur, avant que ce soit la fin, Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, que nos cœurs se donnent à toi. Nous voulons, Seigneur, un engagement nouveau, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Le Seigneur parle aussi à tous les chrétiens ce matin. Amen. À vous engager de nouveau avec Christ. À vous engager pour lui, pour son service, pour le royaume de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait des erreurs, peu importe. Amen. Il est là pour vous pardonner. La Bible nous dit qu'il éloigne de nous nos transgressions. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Oh, alléluia. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Amen. Autant il nous aime. Amen. Son amour est grand, son amour est puissant. Amen. Et ce matin, il vient à toi, il vient dans ton cœur. Laisse ce matin, alors que les chants vont commencer, laisse le Seigneur, laisse l'Esprit de Dieu pénétrer ton cœur. Amen. Et simplement, si tu veux répéter ma prière en disant, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes erreurs, je te demande pardon pour mes fautes. Seigneur, je veux me donner à toi, Seigneur. Sanctifie mon cœur de toute amertume. Sanctifie mon cœur de toute rancune. Sanctifie-moi de toute pensée qui ont corrompu mon âme. Seigneur, je veux éloigner de mes yeux tout ce qui est mauvais. Seigneur, je veux éloigner de mes oreilles tout ce qui est mauvais, Seigneur. Mais je vais, Seigneur Jésus, me nourrir de choses qui sont pures, de choses qui sont saintes. Et je veux m'engager pour toi, Seigneur. Seigneur, pour que ma vie change. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, Église, prions le Seigneur. Qu'il y ait des intercesseurs ce matin qui élèvent leur voix, parce que l'Esprit de Dieu est en train d'agir ce matin dans les cœurs. Amen, le Seigneur est en train d'agir. Amen, amen. Si le Seigneur a parlé à ton cœur ce matin, lève ta main, je vais prier pour toi. Amen, je vais prier pour toi. Amen, je vois ces mains levées. Alléluia, amen, amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu as à cœur de donner ta vie à Christ ce matin? Le Seigneur voit ces mains levées qui se lèvent. Alléluia, alléluia, alléluia.
Alléluia. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Amen. Le Seigneur appelle quelqu'un, il t'aime. Tu es une créature si merveilleuse. Tu es son enfant, tu es précieux à ses yeux. Il veut restaurer ta vie, il veut restaurer ton cœur, il veut restaurer ce qui a été détruit. Oh, dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui ont eu l'audace, Seigneur Jésus, de lever leurs mains, Seigneur, et le courage, Seigneur, tu les bénis, Seigneur. Seigneur Jésus, ce matin, je te prie pour eux, Seigneur, que tu rétablisses toutes choses, que tu aplanisses les sentiers, Seigneur, que tu répares ce qui a été détruit par la main de l'ennemi, Seigneur, et que tu restaures, Seigneur. Ta parole nous dit, oui, que tu rétablirais, Seigneur, que tu rebâtirais sur d'anciennes ruines. Seigneur, les ruines, Seigneur, tu ne les délaisses pas, nos ruines, tu ne les dédaignes pas, mais au contraire, tu dis, mais tes ruines, j'en veux, je vais bâtir dessus. Amen, peu importe ce que l'ennemi a détruit, bien moi, les ruines, j'en veux et je vais détruire, je vais bâtir dessus ce qui a été détruit au nom de Jésus. Amen. Crois la parole de Dieu ce matin qui te parle. Amen. Il t'aime. Alléluia. Reçois l'amour de Dieu en disant, oui Seigneur, je te reçois dans mon cœur maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, Alléluia. voici assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, Seigneur, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi. Seigneur, me voici encore ce matin, alléluia. Seigneur, me voici assoiffé de ta présence. Père, entends le cri de ton peuple ce matin. Entends le cri de celui qui veut revenir à toi, Seigneur. Alléluia, celui de la délivrance. Je veux ta rivière. Je veux ta rivière. Je veux ton amour, Seigneur. Je veux ton amour. Afin de devenir semblable à toi. Afin de devenir semblable à toi, Seigneur. Alors que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus. Change-moi, Seigneur. Fais-le, je te prie. Que ma coupe déborde, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Que mon cœur soit rempli de joie. Que mon cœur soit rempli de tes paroles, Seigneur. David pouvait dire, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Seigneur, que cela soit le partage de ton Église. Seigneur, garder cette parole, Seigneur Dieu, et marcher conformément à ce que tu nous as dit ce matin, Seigneur. Nous ne voulons plus négliger notre foi. Nous ne voulons plus négliger notre engagement avec toi. Nous ne voulons plus accepter, Seigneur, d'être sous l'emprise de ce monde, Seigneur, mais être conduit par toi, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Nous voulons être soumis au Saint-Esprit. Nous voulons être guidés par le Saint-Esprit. Change-moi, oui fais-le. Est-ce que tu peux le chanter encore? Oui, viens Jésus, change-moi. Tu connais les parties de ma vie qu'il faut changer, Seigneur. Change ma mentalité, change ma façon de voir, Seigneur. Alléluia. Et rends-moi semblable à toi, Seigneur. Change-moi.
jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout tous ensemble. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Parce que je dois persévérer, Seigneur. Parce que tu me donnes la force de persévérer. À toi pour mourir. À toi pour mourir. Alléluia. Une dernière fois encore. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ces moments. Jusqu'au bout, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, accorde-nous la grâce de persévérer jusqu'au bout, Seigneur. De ne pas abandonner, Seigneur. Même si la vie nous donne des coups, Seigneur. Même si les épreuves nous donnent des coups, Seigneur. Même si le monde veut nous faire accepter la pensée ici-bas, Seigneur. Nous voulons être de ceux qui persévèrent. Garde ton Église attachée à toi. Garde ton Église connectée, toujours enracinée en toi, Seigneur. Jusqu'au bout, nous voulons persévérer. Que celui qui avait déjà abandonné revienne à toi, Seigneur. Et que tous ensemble, nous puissions te suivre sur le chemin de la vie, sur le chemin de notre destinée en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que nous serons sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don que tu nous as accordé. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci de bénir ton Église ce matin, Seigneur. Bénis ton Église, Seigneur, et raccompagne chacun d'entre nous dans nos demeures. Veille sur ton Église pendant cette semaine et donne-nous, Seigneur, oh Dieu, de demeurer avec toi, de ne plus négliger notre foi, de la prendre au sérieux, Seigneur, de t'honorer, de craindre ton nom et de marcher dans l'obéissance à ta parole. Que cela soit le partage de chacun d'entre nous dès aujourd'hui et jusqu'à ce que tu reviennes. Dans le nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs, et rentrez dans la paix du Seigneur. Amen.